Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui déjà, parce que les matchs maintenant vont s'enchaîner un petit peu. Donc prochain match du Paris Saint-Germain contre les Lyonnais, contre les Barres de Lyon. Alors on reçoit les Lyon au Parc des Princes. Alors moi j'espère voir un match beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant contre Lyon que contre Bruges, parce que Bruges, franchement, je pense que tout le monde a été déçu par ce match. Voilà, en tout cas, voir un match intéressant. Et il faudra prendre cette équipe de Lyon très au sérieux, parce que eux, ils ont fait un bon résultat en Ligue Europa. Ils ont gagné 2-0. Et donc il faudra, donc ils sont en confiance, donc il faudra les prendre très au sérieux et faire de préférence un très bon match, voire un excellent match pour pouvoir continuer l'aventure en Ligue 1 et surtout pas perdre de points et pas commencer à perdre de points. Lyon est une équipe quand même sérieuse, même si dernièrement ils ont eu du mal, surtout en Ligue 1, mais ça reste une équipe, une des plus grandes équipes juste après le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Donc il faut vraiment faire un match très constructif, très sérieux, et on va espérer que Pochettino ouvre enfin les yeux. Il commence à mettre les joueurs qu'il faut aux endroits qu'il faut. Je m'explique. Diallo, côté gauche, latéral gauche. Alors oui, c'est sûr que Diallo n'est pas bon, et c'est sûr que Diallo, comme certains me l'ont dit, il ne joue pas à son poste. Ça, je vais bien le croire. Mais ça, je pouvais le comprendre quand on n'avait personne pour le remplacer. Parce que Diallo dépannait à gauche. Parce que Bernat, toujours pas là. Kurzawa, blessé, et même quand il n'est pas blessé, c'est pas au top. Donc, compliqué de trouver quelqu'un pour mettre de ce côté-là. Mais maintenant qu'on a recruté Nuno Mendes, qui en 15 minutes contre Bruges a fermé les portes, a éteint la lumière et a dit au revoir à Diallo, si Pochettino met Diallo titulaire dimanche contre Lyon, alors là, je ne comprendrai plus sa tactique de jeu. Parce qu'il faut arrêter de dire « Ouais, mais il vient d'arriver, je peux pas le mettre titulaire tout de suite. » Hey, tu vois dans les autres équipes, frère, tu vas à n'importe quelle autre équipe, Manchester United, City, Bayern, les mecs, ils arrivent, ils jouent tout de suite. Il y a qu'au PSG qu'il faut un temps on dirait que les mecs, c'est des Boeing 747 et qui mettent un temps à atterrir. Nuno Mendes, il a déjà atterri. Il nous l'a prouvé contre Bruges. Alors justement, dimanche soir, il faut le mettre contre Lyon. Parce que là, et 90 minutes, parce que là, on va voir vraiment à 100% ce qu'il vaut, même si j'ai aucun doute. Il va nous amener de la vitesse, il va nous amener de la percussion, il va nous amener des centres très beaux, comme du côté Hakimi. Si tu mets Hakimi côté droit, Nuno Mendes côté gauche, c'est le top. J'ai juste un peu peur sur un truc. C'est que autant Hakimi que Nuno Mendes, ils montent très haut. Et après, pour venir défendre, c'est galère. Voilà, c'est deux latéraux qui montent très haut, qui ont l'habitude de monter très haut. Et c'est vrai que pour les replis défensifs, ou ils sont pas là, parce qu'ils sont très haut, ou alors ils font des courses à la Usain Bolt pour revenir défendre. Voilà, ça c'est leur grand défaut aux deux. Donc j'espère que Pochettino va voir ça et puis qu'il va les maintenir quand même, on va dire au milieu du terrain, qu'ils aient le temps de monter, descendre en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, j'espère voir Nuno Mendes titulaire à ce match-là. Parce que si tu mets pas Nuno Mendes titulaire contre Lyon, tu le mettras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'espère voir Nuno Mendes côté gauche, Hakimi côté droit, la charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, on ne sait toujours pas s'il est prêt, s'il n'est pas prêt, on ne sait pas. Mais j'aimerais bien voir à un moment ou à un autre Sergio Ramos. Sergio Ramos, ça serait bien qu'il le fasse jouer contre Lyon. Parce que Sergio Ramos, il faut qu'il ait un match déjà à haute intensité. Et Lyon, je pense que c'est la meilleure équipe qui pourra le mettre plus en route, plus comment dire, le mettre dans le bain, on va dire ça comme ça, tu vois.
parce que c'est une équipe qui joue au football, donc c'est là qu'on attend Sergio Ramos pour voir qu'est-ce qu'il va faire contre quand même une attaque qui est quand même assez bonne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si Sergio Ramos est dispo, bah, qu'il vienne. On laisse reposer Kipembe qui a un petit peu un problème physique, des pépins physiques. Et on fait jouer Marquinhos et Sergio Ramos, Nuno Mendes, Hakimi. Si tu as cette défense-là, normalement, elle est presque imperméable. Tu vois ce que je veux dire? Presque imperméable. Au milieu, bah pareil, Herrera, parce que vu qu'il est en forme, Gay et Danilo. Moi, c'est ça que j'alignerais au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Verratti, non, parce que Verratti, il est toujours blessé, je pense. Hein. Donc Verratti, non, pas trop juste Verratti encore. Et puis devant, évidemment Messi, Di Maria. Je laisse Mbappé au repos parce qu'en plus il est pas au top, il est blessé à un doigt de pied. Donc je le laisse au repos, je vais pas le forcer à qu'il se fasse mal. Voilà. Tu laisses ce match au repos, tu fais jouer Messi, Neymar, Di Maria devant et ça suffit largement. Ça suffit largement. Dans les cages, allez, tu mets un Donnarumma. Ouais, tu mets un Donnarumma parce que comme Keylor Navas, il a joué à la Ligue des Champions, tu mets Donnarumma contre Lyon, qui est quand même une grosse équipe. Et tu pourras voir ce que peut faire Donnarumma contre une bonne attaque, on va dire. Donc moi, je mettrais Donnarumma, déjà pour pas qu'il fasse la gueule, et en même temps, comme Keylor Navas joue la Ligue des Champions, tu fais jouer Donnarumma contre Lyon. Voilà. Ça serait ma compo si je serais coach. Je ne suis pas coach, je ne suis pas Pochettino. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, au parc, on n'a pas le droit à l'erreur. Au parc, on doit gagner absolument 3 points absolus, obligé de les avoir, obligé d'avoir la victoire et obligé de voir un match plus intéressant, beaucoup plus fort, beaucoup plus passionnant, comme j'ai dit tout à l'heure, que contre Bruges. Parce que sinon, ça va chier les cacahuètes et je vais encore péter un plomb sur mon débrief. Donc, si vous voulez pas que je pète un plomb sur mon débrief, les joueurs, sortez-vous les doigts du cul et jouez comme le Paris Saint-Germain devrait jouer à tous les matchs. C'est-à-dire au top et ramasser et défoncer tout le monde. C'est comme ça que je vais voir le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour l'instant. Pour l'avant-match, on se retrouve évidemment pour le débrief d'après-match dimanche soir. En attendant, une dernière chose, j'allais oublier. La musique de Phil Collins va revenir au parc, c'est tant mieux. Ils ont compris que l'autre musique de merde de DJ Snake, DJ Le Serpent, connu sous le nom de DJ Le Serpent, c'était de la merde. Et lui, il est venu s'excuser en disant ouais, je voulais pas, machin, ça c'est du pipeau et du violoncelle, c'est ce que je veux dire, parce que si ça aurait marché, il aurait pas dit ça, il aurait dit ouais, je vais me faire des pépettes en or, parce qu'il faut pas croire, il a pris son petit billet pour mettre la musique, droit d'auteur et compagnie, c'est ce que je veux dire. Donc il était obligé de s'excuser parce qu'il a vu que les supporters ont mal réagi, donc il est venu s'excuser pour pas dire ouais non, sinon je vais avoir tout le monde contre moi, voilà. Mais si ça aurait marché, il aurait fermé sa bouche et puis ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, on a des vrais supporters et dès qu'il y a un truc qui déconne, les vrais supporters ouvrent leur bouche. Voilà. En tout cas, content d'avoir vu le communiqué de presse du club en disant que la musique de Phil Collins allait rester dans l'histoire du Paris Saint-Germain et surtout qu'il allait continuer à mettre cette musique à la sortie des joueurs. Voilà, c'est tout pour l'instant. Sur ce, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule, ou plutôt un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Je me fais vieux, je me trompe tout le temps maintenant. Allez, bouillard!